Il s'agit donc d'abord de mesurer que le capitalisme, ce n'est pas seulement les capitalistes, mais c'est quelque chose qui fait système. Les rapports introduits par des rapports de domination, par les rapports d'exploitation, englobent toute notre vie. Tout est fondé sur ces rapports. Nous sommes nous-mêmes dans des relations faussées les uns vis-à-vis des autres, souvent des relations de concurrence. Nous sommes nous-mêmes séparés de notre propre maîtrise de notre devenir. Nous sommes dans une situation de perpétuelle dépendance. Et donc nos représentations sont issues de ce quotidien. Nous en sommes imprégnés. D'autant que le capitalisme n'est pas qu'un mode d'exploitation économique. C'est une prégnance complètement globale et qui explique aujourd'hui les racines de la crise. Au fond, tant que le capitalisme reposait au XIXe siècle ou dans la majeure partie du XXe siècle sur le développement industriel, j'allais dire entre guillemets, pas trop de problèmes, il était aménageable, nous l'avons vécu, les congés payés ont été obtenus avec le capitalisme, la sécurité sociale dont je parlais tout à l'heure a été obtenue avec le capitalisme. Sauf qu'à l'époque, le capitalisme avait besoin de personnel en bonne santé pour pouvoir se développer lui-même, et donc je ne dis pas qu'il faisait ses concessions de gaieté de cœur, mais il savait céder du terrain, d'autant qu'il y avait la concurrence du système soviétique ou de ce qu'on pensait être le système soviétique à l'époque. Il y a quelque chose de radicalement changé. D'abord, le rythme des connaissances, de l'évolution des connaissances, fait que en 1900, des capitalistes achetaient une machine. Ils mouraient, leurs enfants héritaient des machines et elles continuaient. Et donc, il y avait tout le temps pour pouvoir amortir le prix des machines. Aujourd'hui, nous sommes les uns et les autres, nous avons été témoins de l'arrivée du Minitel, mais de sa disparition. Nous avons été témoins de l'arrivée du magnétoscope, mais de sa disparition. Eh bien, c'est pareil dans la production. On en est au moins à la 20e génération de robots. Et donc, les capitalistes n'ont plus le temps d'amortir les machines qu'il faut déjà les renouveler. Deuxièmement, sur l'évolution des connaissances, on paye quand même plus cher un ouvrier qui a un bac pro qu'un ouvrier qui a un certificat d'études. En 1962, il y avait 250 000 étudiants dans l'enseignement supérieur. En 68, il y en avait 850 000, et il y en a 2 millions aujourd'hui. Ça veut dire que le salariat se transforme, y compris des hommes et des femmes qui étaient avant des professions libérales, je pense à des médecins ou à des avocats, deviennent des salariés. Et donc tout ça fait que le travail, au fond, pour le payer, revient effectivement plus cher qu'à une époque et donc pourrait mettre en danger la marge bénéficiaire des capitalistes. Et donc ils choisissent, ils cassent le travail, ils se précipitent dans la spéculation, le pillage des fonds de l'État, des fonds publics à travers ce qu'on appelle les chantiers inutiles, le pillage du tiers-monde, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça. Le travail s'est complètement modifié. L'époque du contremaître, ou l'époque des temps modernes, le film de Chaplin, où tout le monde fait la même chose, les mêmes gestes répétitifs et terriblement encadrés, tend à être révolu. Je ne dis pas que tout ça a disparu, ça n'est pas vrai. Hein, ça s'est même étendu, par exemple, les caissières de grands magasins se retrouvent dans une situation de néo-taylorisme. Mais en même temps, de plus en plus, la production se transforme. Elle fait de ce que le capitalisme, dans ses textes managériaux, comme on dit, les capitalistes, appellent l'employabilité, les compétences. C'est quoi ? C'est toute une série de caractéristiques qui dépassent ce qu'on apprend à l'école en formation ou ce qu'on apprend au travail. C'est est-ce qu'on pète les plombs devant le moindre imprévu ? Est-ce qu'on est capable d'avoir des rapports sociaux avec une équipe au travail? Est-ce qu'on est capable de comprendre le langage technique de ceux qui sont en amont ou de ceux qui sont en aval de son propre poste? C'est-à-dire des caractéristiques qu'on apprend dans la vie de tous les jours et qui reposent sur une certaine autonomie du travailleur. Ah, autonomie. Comment rallonger la laisse
donner le sentiment aux salariés d'être des autonomes sans qu'ils réclament leur part de décision, sans qu'ils réclament davantage de démocratie, ça devient un problème un petit peu compliqué pour l'organisation du capitalisme. C'est toute la fragilité du système, mais encore faut-il l'avoir en tant que système pour savoir où taper et comment transformer. Tous ces phénomènes réduisent de plus en plus à néant les marges d'adaptation du capitalisme au développement de la société. Il pouvait supporter ou accepter ou intégrer même à son profit à une certaine époque des détournements, des conquêtes sociales. Il a profité de la sécurité sociale avec des gens bien portants qui pouvaient travailler. Dans la mesure où le travail lui pose problème et que son échappatoire passe aussi par le pillage des fonds publics, alors les marges disparaissent. Et problème politique très précis, très concret. Ce qui a caractérisé le Parti socialiste historiquement pendant plus d'un siècle, c'est de jouer sur les marges. Son terrain disparaît. Le sol se dérobe sous les pas du PS et le PS n'a plus le choix que de devenir un parti démocrate à l'américaine et de faire exactement la même politique que ferait la droite avec quelques petits détails, quelques floritures qui peuvent être différentes mais qui changent absolument rien. Nous sommes dans une période où l'entre-deux n'existe pas. Et nous avons besoin de définir, nous aussi, une cohérence qui soit la cohérence des exploités, la cohérence des dominés. Et là, il y a des confrontations tout à fait normales. Alors, communisme. Je sais très bien ce que l'expression draine derrière elle comme handicap après ce qui s'est passé au XXe siècle. Certains, du coup, se précipitent sur socialisme. Entre nous soit dit, socialisme, outre le fait que François Hollande est singulièrement en train de polluer également le terme, ce terme a aussi deux forts inconvénients. Le premier, c'est qu'historiquement, il a aussi trempé dans la guerre de 14. L'Allemand Noske, qui était social-démocrate, est l'homme qui a créé les corps francs pour écraser les spartakistes dans le sang, et en fait est de ce point de vue l'ancêtre des SA, en ouvrant la porte à ce mode, si je puis dire, de répression. Ne parlons pas des guerres coloniales, mais au-delà même de cet aspect qu'on pourrait juger polémique, le terme socialisme renvoie, comme le nom l'indique, à du social, sans jamais poser la question des rapports sociaux, ni de la nature du pouvoir. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans les pays qui se réclamaient du socialisme, les pays dits socialistes à l'Est, dits du socialisme réel, je pense à l'Union soviétique et au système bolchevique. Il y a le mot émancipation, qui est vraiment un très beau mot. De ce point de vue, il dépasse la critique que je viens de faire de l'expression socialisme, mais il peut ne pas donner cette dimension de cohérence et de système. Et puis, il y a une troisième chose qui me reconduit vers communisme. D'abord, si ceux qui avaient pensé pendant plus d'un siècle que le communisme était la solution, tout d'un coup disaient bon ben on balance ça à pertes et profits, personne ne les croirait. Et on serait suspect de balayer la poussière, de la mettre sous le tapis et de vouloir passer à autre chose. Mais il y a plus grave que ça. C'est que, en perdant le mot communisme, c'est perdu aussi l'idée de la transformation de la société et d'avoir une autre société. D'où les incohérences apparentes dont je parlais tout à l'heure avec le sondage. Et je crois qu'on n'évitera pas, au fond, à assumer le passé, ce qui est d'ailleurs la garantie qu'il ne recommence pas, sous une forme ou sous une autre. Ne pas assumer le communisme et ce qu'il a porté comme un passe que je suis bien obligé de reconnaître, que je veux reconnaître pour pouvoir ne pas y renoncer, eh bien, ça conduirait à ne pas nous interroger sur l'État, je vais en parler tout à l'heure, ne pas nous interroger sur le salariat, ne pas nous interroger sur les rapports sociaux. Donc j'aime autant affronter la difficulté. Et il est donc important de mettre un mot à l'horizon. Il ne s'agit pas d'un programme détaillé où page par page on va dire ce qu'on va faire, chapitre par chapitre, mais d'une orientation, d'un but vers lequel aller. Et je pense que c'est parce qu'il est nécessaire de désigner ce que peut être l'alternative que, comme par hasard,
plus il glisse vers le capitalisme, plus le PS commence à s'interroger, à réinvestir la notion de socialisme à travers la notion d'écosocialisme. À mon avis, ça n'est pas pour rien.